Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental. Donc, en gros, on va regarder qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire concernant une relation donc intime, une relation particulière avec quelqu'un que tu vis actuellement, ou au contraire, si tu es célibataire et que tu es à la recherche, qu'est-ce qui pourrait te permettre de te préparer. Donc, je vais faire quelque chose de différent aujourd'hui. Je vais faire 2 tirages au lieu de 3. Donc, un qui va être pour les célibataires et le deuxième qui va être pour ceux qui sont déjà en relation et qui ont besoin de conseils par rapport à cette relation-là. Donc, je vais y aller sans plus tarder avec les decks que j'ai ici aujourd'hui et je prépare les cartes et tu pourras ensuite regarder ton tirage. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 qui est en fait attribuée pour les célibataires. Je dis célibataires, je dis en fait les gens qui sont à la recherche, si tu es à la recherche d'une personne, d'une relation, d'une situation différente dans ta vie intime. Donc, on va commencer à regarder les cartes ensemble. Tu as le 8 d'épée, donc the 8 of air. Ici, on a une situation un peu vraiment intéressante. C'est un nouveau jeu que j'ai, donc je vais peut-être me fier au livre un petit peu plus cette fois-ci pour vous partager des informations. Ce que j'ai vu tout de suite en partant, c'est que ces araignées-là, en fait, sont un petit peu malcommodes dans le sens où il est plus facile de te libérer dès le début que d'attendre qu'elles aient fait beaucoup plus de dommages, donc d'avoir mis des ficelles de soie autour de toi et de te cacher, en fait, d'enlever le focus, de t'enlever ta conscience, de savoir qu'est-ce qui est la bonne chose ou non, et aussi de savoir dans quelle direction tu dois aller. Donc, ça donne un drôle déjà de départ à ton tirage. On va aller voir la suite. Je parlais de départ, je ne l'ai même pas vu, le fou. Donc, tu as un nouveau départ devant toi. Et ce que je sens, c'est est-ce que tu es nouvellement célibataire? Donc, est-ce que c'est nouveau ta situation actuelle de te retrouver seule? Et je sens que tu as un nouveau départ devant toi, mais ce nouveau départ-là, au lieu d'être porté vers l'hyper-positivisme du fou, est un petit peu pris dans le 8 d'épée où tu sens que tu manques de pouvoir, tu es un peu confus, donc manque de focus, difficulté à savoir dans quelle direction tu veux te diriger. Donc, on va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire pour t'aider là-dedans. J'ai ici le 10 d'épée qui est à l'envers, donc je vais le garder à l'endroit, mais ça me donne une indication que le 10, c'est la fin d'un cycle, et là, parce qu'il est à l'envers, c'est comme si la fin du cycle est mise sur pause. Et je pense que c'est pour t'aider à voir un peu plus clair que ce tirage-là est devant toi pour que tu puisses finaliser le tournant, si on veut, passer du 10 au fou et recommencer quelque chose de nouveau. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que le fou ici, il est comme, on dirait, la saison des amours. On entend, c'est comme le printemps et les oiseaux qui émettent leur chant pour attirer leur partenaire. Donc, je sens que c'est rempli de énormément d'espoir et de possibilités. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait déloger, qu'est-ce qu'on pourrait... Je vois des... excuse-moi, je m'en allais dans une direction, mais là, on m'a comme mis un stop. Il y a comme une main, là. Il y a un stop sur les pétales de rose. Donc, très fort, possiblement, ce que je ressens ici, c'est peut-être une... Oh, regarde les ailes. Les ailes sont pinées, les ailes sont accrochées. Et là, tu es dans la situation d'être pris. Et ça, c'est une situation, une illusion, parce que tu n'es pas réellement pris et tu peux facilement te sortir de cette situation-là. Donc, ici, peut-être un petit peu plus difficile parce que les ailes sont comme accrochées avec des clous dans l'arbre. Donc, il y a une nécessité de t'arrêter un instant sur une blessure passée. Et on va aller voir plus que ce que les cartes veulent dire, là, mais je sens vraiment peut-être une blessure passée, une déception. Quelqu'un qui t'a déçu, une relation qui t'a déçu par le passé, ou peut-être l'avenue que tu imagines d'avoir quelqu'un avec toi
semble peut-être avoir besoin d'être revitalisé, disons. Donc, le 10 d'épée ici, on a le chevalier de coupe, donc le Knight of Water. Chevalier de coupe, c'est magnifique parce que c'est une belle proposition. C'est quelqu'un qui arrive dans ta vie. Donc, je sens que la vie veut t'apporter toute cette belle énergie d'une nouvelle relation, des nouveaux papillons, de l'énergie d'être connecté avec quelqu'un, même si on ne connaît pas cette personne-là beaucoup, si on vient de la rencontrer. Donc, on a une super belle proposition qui est là pour toi. Tu as également le valet de coupe. Donc, tu as le valet, le chevalier, on te propose littéralement une nouvelle avenue, une nouvelle possibilité. On va aller voir un peu plus en détail ce que c'est. Donc, toutes les autres sont pratiquement à l'envers, donc je ne vais pas les considérer comme à l'envers, c'est juste moi qui ai mal brassé mes jeux. On a la High Priestess. J'aime beaucoup cette carte. On a l'impératrice. Tu as l'empereur et tu as le pendu. Le pendu, quand je disais d'une pause, là, c'était nécessaire d'avoir une pause. Et tu as le Hérophante. Donc, tu as énormément de sagesse qui est là pour t'accompagner, pour te soutenir dans cette pause-là que tu vas faire qui va te permettre de voir plus clair. Donc, c'est vraiment ça pour toi. Je le vois vraiment partout. Il y a une pause, il y a un stop, il y a un besoin de t'arrêter pour... Je vais y aller en deux temps. Pour certains d'entre vous, certains ou certaines d'entre vous, c'est un arrêt nécessaire. C'est un stop obligatoire pour prendre le temps d'écouter ta propre musique, d'écouter... je le vois, c'est des mermaids. Donc, pour moi, ça donne l'impression d'entendre une musique et que c'est comme une illusion. Donc, de ne pas te laisser berner par l'illusion d'une nouvelle relation, puis que cette relation-là va régler tous tes problèmes. Il y a quelque chose à adresser ici, on le voit très clairement dans le 10 d'épée. Il y a quelque chose à adresser également ici pour que tu puisses toi-même te libérer, reprendre ton pouvoir et après ça, faire entrer une nouvelle relation, une nouvelle possibilité. Donc, j'avais dit que j'avais entendu deux choix. L'autre étant fait de ne pas tomber tout de suite dans le panneau de quelqu'un qui vient te proposer, qui vient te séduire en fait, qui vient te proposer une nouvelle porte de sortie, qui vient te séduire. Et là, ben, ça revient un peu à la même chose que je disais tantôt, mais qui vient te séduire, puis tu ne prends pas le temps de regarder ce qui a besoin d'être adressé, puis tu sautes directement dans le bateau, tu ne regardes pas ce qu'il faut regarder, puis tu commences déjà une nouvelle relation avec quelqu'un. Ici, on parle de sagesse, on parle d'aller voir ce qui est caché, de prendre le temps de volontairement te sacrifier, de te sortir des gens disponibles. Je vais le dire comme ça, là, le hangman, c'est vraiment ça. C'est le temps de penser tes blessures, puis c'est drôle parce que je sais pas si tu vas être en mesure de le voir, c'est vraiment très petit. Puis on est à la fin de la journée, j'ai pas un super bel éclairage, mais on dirait que dans sa main, il y a comme la marque des clous qui ont été posés dans sa main ici. Donc, je sens qu'il y a un besoin... OK, je viens de le voir. Surrender. Un besoin de lâcher prise, de te connecter à toi et à quelque chose de plus grand que toi-même. On voit l'arbre derrière, donc de te connecter à quelque chose de plus grand que toi, de lâcher prise sur qu'est-ce qui s'est passé, et même sur, je te dirais qu'est-ce qui s'est passé, mais on dirait que c'est des rêves, des pétales comme ça qui sont tombés par terre, là. Ça me donne l'impression, comme dans le film de Disney, mon Dieu, je vais devoir l'écrire dans les notes, j'ai la Belle et la Bête, mon Dieu, c'était vraiment facile à voir, mais La Belle et la Bête, où si la Belle n'arrivait pas à temps, la fleur se fanait. Et là, je sens que tu t'es comme donné toi-même, parce que le 8 d'épée, c'est de se donner soi-même des limitations. Tu t'es donné toi-même une limitation intérieure, karmique, je ne sais pas comment d'autres l'expliquer, mais tu t'es imposé toi-même une limitation soit de temps, de caractéristiques, de circonstances. Donc, de quelle façon est-ce que la personne que tu veux attirer vers toi va se présenter? Par quel temps? On dirait que tu as mis beaucoup de... On en voit plusieurs ici, là.
Tu as mis beaucoup de limitations pour que la vie puisse t'aider à progresser vers un état d'esprit qui va, te permettre de repartir à zéro, pas avec le bagage passé. C'est vraiment ça que j'entends. Pas avec le bagage passé, mais avec une nouvelle ouverture, quelque chose de totalement nouveau, de libre, On voit toutes ces ailes sont blanches, donc de pur. Il doit avoir un transfert, une transmutation, une transformation de toute cette énergie sombre que tu as accumulée avec le temps, peut-être à te dire, ben il n'y a pas de personne pour moi, j'y arriverai pas à trouver quelqu'un, je suis peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas fait pour moi, tout ça. Donc, il y a comme un build-up de toutes sortes de pensées, de croyances qui t'ont comme mis là, comme collé, qui t'ont piné, si on veut, sur l'arbre ici, qui a fait en sorte que, on dirait que le temps est en train de s'écouler et tu as la perception, parce que les épées, c'est tout au niveau du mental, c'est très rare que c'est au niveau matériel, donc c'est tout ce que tu imagines dans ta tête comme scénario. Et là, c'est un peu comme si tu imagines le scénario que tu vas être seul jusqu'à la fin de tes jours et que tu n'auras pas connu l'amour comme tu aurais voulu le connaître. Et au contraire, j'ai des frissons quand je te dis ça, mais tout autour de toi, il y a énormément de propositions, d'amour, de possibilités. Le fou, là, c'est la carte qui symbolise le fait d'être chargé émotionnellement, de façon passionnée, de tout notre être au complet avec l'énergie de la source, donc l'amour inconditionnel. Donc, quoi de mieux que le fou pour te permettre de repartir sur des nouvelles bases, puis vivre quelque chose de passionnant et de vraiment, vraiment intéressant. Donc, ceci dit, j'avais mis un peu la table pour ton tirage. Ceci dit, juste faire un petit peu de plus de place pour ton tirage parce que tu as plein d'autres cartes. On a ideation, donc idéalisation. Je sens que ton niveau de précision par rapport à ce que tu souhaites vivre est un petit peu en décalage. On voit le rouge ici, ça montre le symbole de la main qui dit comme arrête, stop, ralentis. Il y a quelque chose qui doit être verbalisé, qui doit être identifié. Et je sens que c'est deux choses. Je sens que c'est au niveau de ton identité. Donc, comment toi, tu te perçois et de comment tu t'es toi-même pris dans cette situation-là. Je vais expliquer ça un peu plus en détail, mais je voulais juste dresser la table par rapport à ça. On a le calme ici. J'ai vraiment pas assez de place. Hein? Navigation, Seeking Magic. Et tu as la vérité, passion. Et out of chaos comes creation. Je vais te le mettre ici, là. Je sens qu'on veut te dire de lâcher prise sur ta perception, sur l'idée que tu t'es fait de comment cette relation-là va se manifester, comment tu vas sortir, en fait. Moi, ce que je sens, là, c'est à quel point, comment tu vas sortir de ta situation de célibataire, OK? C'est vraiment comme ça que je l'entends. Tu vas te sortir de cette situation-là, pas de la façon que tu penses. C'est pas parce que le prince ou la princesse charmante va venir se présenter à toi et va soudainement te libérer de ta situation, de te sentir pris. Cette libération doit se faire avant pour que tu puisses attirer cette offre de séduction, cette situation de te connecter avec quelqu'un et de vraiment être au diapason. C'est vraiment ça que j'entends, d'être au diapason. Tu dois être au diapason de toi avant même de l'être avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas cette personne-là qui va venir te secourir, qui va venir te libérer, qui va venir faire en sorte que tu vas te sentir calme, puis tu vas te sentir bien, puis tu vas savoir, OK, c'est la personne de ma vie, puis blablabla. Il y a de la passion énormément qui s'en vient pour toi. Il y a un... C'est comme si cette personne-là, elle est comme en attente le temps que toi, tu navigues à travers cette transition-là. Puis la transition, elle n'est pas tant
je veux dire pas tant difficile, parfois c'est un peu difficile de lâcher prise, de laisser aller tout ça, mais où on veut que tu laisses aller, c'est toutes les croyances de comment tu penses que ça va arriver pour toi. Toutes les croyances qui sont reliées avec cette personne-là va avoir de l'air de quoi, cette personne-là va faire quoi dans la vie, toutes ces idées préconçues que tu as peut-être pensé que c'était la bonne chose de créer un idéal, mais là, à force du temps qui passe et de ta croyance que tu vas manquer de temps puis que tu vas rester peut-être seul pour peut-être le reste de ta vie, ces croyances-là ne viennent pas aider le fait que si tu avais pas eu ces croyances-là, tu aurais peut-être pu dresser une liste de ce que tu aurais voulu puis tu l'aurais manifesté. Le fait qu'il y a d'autres croyances en arrière qui viennent te garder dans l'isolement et dans l'état d'être pris, de te sentir sans pouvoir, c'est ça qui en fait vient comme bousiller le fait que tu as tout détaillé. Je sais pas si tu comprends. Donc, si tu t'es fait une liste de choses que tu veux que cette personne-là ait comme qualité, tu sais, on l'a tellement appris dans le développement personnel, la loi de l'attraction, si tu veux quelque chose, sois hyper, hyper précis. Dans ton cas, c'est ce qu'il ne faut pas faire. La précision de ce que tu souhaites obtenir, elle a déjà été envoyée comme message dans l'univers. Elle est déjà en train de travailler. On voit les abeilles là, sont déjà en train de créer le miel, sont déjà en train de fabriquer tout ça parce que le fou, c'est le début. C'est le début de tout. Et pour qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait eu une intention avant. Donc, tu as déjà lancé ton intention, elle a déjà été envoyée. Mais là, tes critères de sélection te gardent vraiment pris dans le fait que, dans les peurs, dans les inquiétudes, il va me manquer de temps, je ne rencontrerai pas la personne que j'ai envie de rencontrer, il va être trop tard ou c'est trop tard parce que les bons sont déjà tous pris, bref, on entend tout ça. Mais c'est un peu comme s'il fallait que tu abandonnes, pas que tu abandonnes le fait de vouloir être en couple, mais que tu abandonnes le fait d'être en couple de la façon que tu l'as imaginé. C'est ça qui doit être relâché. Tu dois lâcher prise là-dessus parce que tout le temps où tu te concentres sur est-ce que cette personne-là a les qualités que je recherche, est-ce que ça va fitter, est-ce que ça va fitter dans le temps, blablabla, c'est toutes des limitations inutiles que tu te mets sur toi-même et ça t'empêche de voir clairement la navigation, savoir où est-ce que je m'en vais, de quel côté je dois me diriger. Et là, on te demande de revenir à ton intérieur, à ce qui est ce qui est nouveau pour toi. Donc, pas les anciens critères, on veut que tu les laisses aller, mais on veut que tu te concentres sur ta passion actuelle, sur le printemps actuel. Parce que il y a des forces qui sont sous-jacentes ici, on les voit pas toutes, là, mais tu as énormément de forces qui sont là pour te soutenir, pour t'aider. Tu as la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le Hiérophante, c'est énormément, énormément de pouvoir, de soutien. Il y a comme l'univers au complet qui est en train de te frayer un chemin vers cette belle proposition-là, vers cette belle relation que tu espères tant. Mais le fait que tu es pris dans les patterns du passé, dans tes histoires du passé, parce qu'en fait, le 10 de bâton, c'est... pas le 10 de bâton, le 10 d'épée, pardon, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose qui doit s'arrêter. Et là, c'est comme si tu étais resté pris par toi-même dans cette zone-là et que ça n'avait pas enclenché vers le recommencement, vers le début de quelque chose d'autre. Et le début de quelque chose d'autre va se faire avec la magie. Avec le fait qu'on t'invite à croire au fait que tu peux ressentir ce que tu veux ressentir, puis ce que tu peux manifester, ce que tu veux manifester,
Mais au lieu de te concentrer sur les items précis de chaque chose que tu voudrais, on te demande de te concentrer uniquement sur l'émotion parce que les coupes, c'est les émotions. Donc, de t'arrêter volontairement, de sacrifier un peu une partie de ta vie actuelle pour aller voir c'est quelle musique est-ce que tu veux qui te séduise? De quelle façon est-ce que tu voudrais être séduit? Mais de rester au niveau des émotions, ne pas aller dans le détail très précis de est-ce qu'il a les yeux bleus, est-ce qu'il est 6 pieds 2, tu comprends? Mais de laisser l'impératrice, qui est le flot de la vie, faire son travail, de laisser la loi du chaos venir créer cette belle opportunité-là, parce qu'elle est vraiment, vraiment sur le point de se présenter. Cette personne, elle est comme l'autre bord de la porte. L'autre bord de l'arbre, en fait. C'est vraiment ça que je vois. La personne ou les personnes, les possibilités sont l'autre côté de l'arbre et on te demande de surrender. Lâche prise, laisse aller tout ce que tu as imaginé dans le passé par rapport à une relation, recommence à zéro. Et dans cet état de passion et d'émerveillement pour la vie, essaie de te concentrer sur quelle émotion est-ce que tu as envie de ressentir quand tu vas être avec cette nouvelle personne-là dans ta vie. Quel sentiment est-ce que tu veux qui t'habite quand tu vas être en train de faire des activités avec cette personne ou quand tu vas penser à cette personne. Donc, c'est plus en termes d'émotion que tu peux te créer une idéalisation, si on veut. Et par la suite, c'est le chaos de l'univers qui va venir mettre les morceaux en place et qui va venir te présenter cette belle relation. Vraiment, je ne sais pas si on est en mesure d'obtenir plus de confirmation sur cette relation-là qui s'en vient. Je vais demander le 4 de coupe. Ouh, ça, c'est magnifique. 4 de coupe, c'est énormément de positivité. Positivité, c'est un renouveau, c'est quelque chose de pur. C'est vraiment ça que je disais tantôt. Excuse-moi, celle-là aussi voulait sortir. On va regarder ça après, mais le 4, ici, dans le 4 de coupe, ce que je vois, c'est le temps que tu vas te concentrer sur toi, à observer quelle émotion tu veux ressentir. La personne que tu veux manifester va sortir d'en arrière de l'arbre et va venir tout de suite te voir. Ça va être comme une attirance vraiment, vraiment spontanée, une attirance... 10 de coupe, my God. OK, c'est une attirance qui va t'apporter énormément, énormément de bonheur. Donc, c'est vraiment important que tu prennes le temps de t'arrêter, de te déposer et de te déprendre de tes anciennes croyances, anciennes façons de penser par rapport à une relation que tu souhaites et de laisser l'univers t'apporter ce que tu as déjà demandé dans ton cœur. Ta demande a déjà été envoyée. Elle a déjà été même entendue. Et là, pour se manifester, ta demande a simplement besoin que tu te concentres sur l'émotion que tu veux ressentir. C'est uniquement ça. Et après, c'est... Oh my God, le 10 de coupe, c'est énormément de bonheur. C'est le summum. C'est un bonheur qui rejaillit de partout et qui est transféré à tout le monde autour de toi. Donc, c'est le sentiment de bonheur total. Et le 9 de coupe, bon, ben écoute, t'as vraiment t'as vraiment tout en ton pouvoir. En fait, tu peux choisir. Tout est en ta possession. Tu es en mesure de choisir cette nouvelle relation-là qui s'en vient, mais tu ne vas pas la choisir en déterminant exactement comment tu veux que tout ça se passe. Il faut uniquement que tu te concentres sur c'est quoi les émotions. C'est vraiment l'énergie émotionnelle de comment tu vas être, comment tu vas te sentir quand tu vas avoir rencontré cette personne, quand ça va être chose du passé, puis tu vas m'envoyer un courriel, puis tu vas me dire « Oui, j'ai rencontré telle personne. Oh my God, c'est tellement le bonheur. Je me sens tellement bien dans moi, dans ma relation, dans ce qu'on fait ensemble. » C'est tout ça que ces énergies-là, ces cartes-là veulent te proposer comme possibilité. Et pour atteindre tout ça,
Tu dois ressentir, puis pas le visualiser, oui, le visualiser, le ressentir, être totalement focusé là-dessus. Parce que là, présentement, ton focus, il est un peu biaisé, il est coupé parce que tu es resté pris dans ce qu'on a parlé depuis le début du tirage. Donc, c'est énormément de puissance et de pouvoir qui est entre tes mains et que l'univers est là pour te supporter dans cette progression-là. Mais honnêtement, j'ai très hâte que tu nous écrives un petit message, soit dans la description de cette vidéo-là, si tu vas envoyer un message par courriel, mais c'est sur le bord, c'est littéralement sur le bord. Laisse la place au chaos de l'univers de créer des belles possibilités et laisse la magie opérer parce que c'est vraiment magnifique ce qui s'en vient pour toi. Donc voilà, c'était ton tirage aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up. Et si tu n'es pas abonné, si c'est ta première fois ici, considère t'abonner. Et puis, moi, je fais des tirages comme ça à toutes les semaines. Bon, pas habituellement toujours sur ce sujet-là, mais sur différents sujets. Mais c'est toujours principalement sur les conseils de nos guides, sur qu'est-ce que les guides veulent nous dire à travers les cartes. Et donc, merci beaucoup d'être là. Vraiment, merci. J'apprécie vraiment vos commentaires, vos messages, qu'est-ce que vous m'envoyez comme message, soit par courriel ou juste en bas dans les commentaires sur YouTube. Donc, vraiment, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de lire les cartes pour toutes vous autres. Et puis, eh bien, sur ça va être tout pour moi aujourd'hui et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 pour les gens qui sont en couple et qui ont besoin de conseils, de clarification, d'informations pour améliorer. Moi, c'est toujours ça dans le but. Je le dis souvent dans des tirages privés, je ne fais pas de tirages personnels, romantiques qui vont te dire est-ce que tu restes avec la personne ou pas. Ça, c'est propre à chacun de prendre ces décisions-là. Par contre, j'aime beaucoup regarder ce que les cartes veulent dire par rapport à ça pour améliorer, pour essayer de mieux comprendre l'autre, mieux comprendre soi, mieux comprendre les liens qui existent dans une relation de couple et voir de quelle façon on peut améliorer notre sort. Donc, ce tirage-là est fait pour ça. Tu as le 7 d'épée. On va aller plus en détail avec les autres cartes. Tu as le chevalier d'épée, le valet d'épée et le 9 d'épée. Donc, pour toi, c'est au niveau mental. C'est ce que tu te dis, c'est les croyances que tu adoptes. C'est tout ce qui se passe dans ta tête. Donc, ça va être principalement un tirage vraiment mental. Et on va aller voir comment est-ce qu'on pourrait t'aider, t'accompagner dans essayer de dénouer tout ça puis comprendre pourquoi tu es dans cette situation-là. On a ici le 5 de Pentacle. Je sens qu'il y a une peur de perdre. On le voit ici, là, ça c'est la carte qui symbolise un peu le manque, l'illusion du manque. Soit que tu as peur de perdre quelque chose qui est quelqu'un qui est important pour toi, ou que le 9, comme si tu... Non, ça vient de passer, ça va revenir, c'est pas grave, ça arrive des fois ça veut dire que je n'étais pas dû pour le mentionner tout de suite. Tu as le 4 de Pentacle, l'As de Coupe, la Reine de Bâton, The Lovers and the Chariot. Tu as des super belles cartes. Wow, mon Dieu, il y en a plein qui sont tombées, désolée. Tu as des super belles cartes pour toi ici. C'est comme si tu as des... je vais pas dire des peurs que tu t'imagines, mais je vais le dire quand même. C'est un peu comme si tu avais des peurs que tu t'imagines que cette relation-là va se terminer, que la personne va partir, que le confort de ce que tu... Je dis confort parce que c'est elle ici là, que je viens de voir. Il y a comme un confort que tu recherches, que tu veux tellement. Et la carte du 4 de Pentacle veut dire que tu gardes tes mains prises sur ce que tu as manifesté de peur que ça parte ou pour ne pas que ça s'en aille ou X, Y, Z. Là. Donc, pour moi, ça me donne le message que tu as peur de perdre le confort. Et
je sens que ta relation amoureuse, habituellement, de Lovers, c'est plus comme un choix, mais je sens ici que ça symbolise vraiment, c'est central là, à ton tirage. Donc, c'est vraiment la relation que tu vis actuellement. Il y a un upgrade. Définitivement un upgrade qui doit se passer. OK. J'avais beaucoup de cartes. Il y avait beaucoup de cartes pour toi d'énergie, là, de couleurs. Je vais y aller après, mais je veux juste commencer avec ces cartes-là pour mettre la table pour toi. Donc, ce que je disais, le Lovers ici m'indique que c'est la représentation de ta relation. Et c'est comme si ça avait bien commencé. Et là, il y a comme tes pensées, tes croyances, tes soupçons ou tes peurs viennent assombrir l'image. C'est drôle, je vois un bébé juste ici. Ça vient comme assombrir l'image de ce que tu pourrais vouloir peut-être créer dans ta relation. Est-ce que ta relation actuelle, tu sens que tu ne peux pas manifester ce que tu voudrais manifester? Je sais pas, là, c'est un tirage très collectif, là, vous êtes très nombreux à écouter ça, donc c'est un petit peu dur pour moi d'y aller vraiment très précisément, mais en gros, ce que je sens, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de tes pensées qui assombrit l'image actuelle et qui vient un peu refermer l'étau sur votre relation. Mais il y a un besoin d'upgrader. Le chariot ici, pour moi, là, me donne l'impression que c'est un upgrade qui doit se passer. Un upgrade, oui, au niveau de ta relation, peut-être même actuelle, que ce soit actuelle ou une autre, où tu vas décider que cette relation-là n'est pas la tienne, mais je sens que ce soit cette relation-là ou une autre, la trame de fond de ce qui doit être adressé dans ton cas va être la même chose. Donc, que tu sois avec cette personne-là ou avec une autre personne, les patterns, entre guillemets, négatifs, les patterns qui te gardent dans cette période sombre, dans cette énergie sombre, c'est en fait des patterns que tu vas conserver avec toi puis que tu vas amener dans toutes les autres relations si tu décides de quitter celle-ci. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu as besoin non plus d'être hors de la relation pour régler. Je sens que tu peux très bien resté dans cette relation-là et repartir sur de nouvelles bases. On a l'as de coupe ici qui donne énormément d'espoir au niveau des émotions, au niveau des espoirs que tu te sentes mieux, par rapport à ce qui se passe en toi. Et pour que tu te sentes mieux, il y a un upgrade qui doit être fait, il y a un upgrade au niveau de ta capacité à te ressaisir. Parce que tu peux, je ne sais pas pourquoi je m'en vais dans cette direction-là, là, mais le 9 d'épée me donne l'impression que tu peux avoir des peurs ou des doutes que, mettons, que la personne fasse des choses dans ton dos ou quoi que ce soit. Mais ces pensées-là, tu vas les avoir avec cette personne-là ou avec quelqu'un d'autre. Il faut qu'il y ait... puis j'avais là, la carte ici que j'ai vue tantôt, que je ne t'ai pas montrée, mais il y avait la carte de la confiance. Donc, dans une relation, il faut que ça soit... La fondation doit être « je te fais confiance ». Et le reste, toutes les peurs que tu peux avoir, c'est à toi à les adresser. C'est à toi à te réconforter puis à t'apporter le support que tu as besoin pour régler ces bébites-là. Tu sais, je vois, c'est des petites bébites, des fourmis volantes, là. C'est comme si tu ne les adresses pas, donc en tant que fourmis, elles vont voler puis elles vont venir comme prendre plus de place puis ça va devenir une infestation. Donc, de ce côté-là, je sens que pour toi, il y a un besoin d'aller voir la fondation. Parce que, regarde ici, c'est le sol, l'église, elle est bâtie sur la surface de la terre, mais on dirait que ça, c'est comme en dessous, comme si ta fondation, au profond, profond, profond de toi, tu ne fais pas confiance. Tu ne te fais pas confiance à toi, à l'autre, à la vie, aux autres personnes hors de votre relation, mais ça semble chronique, ça semble pas exclusivement à cette relation. C'est comme si c'est
une peur très, très, très profonde qui, là, est en train de ressurgir, puis tu commences à avoir de la difficulté à gérer. C'est comme si, on le voit, là, c'est tout petit, après ça vient plus gros, ça vient plus gros. Donc, ça prend vraiment une place qui est pas nécessaire parce que une relation de couple doit se faire dans la confiance. Ça doit être, en tout cas, à mon avis, ça doit faire partie des fondations d'une relation, de faire confiance à l'autre, puis de se faire confiance à nous aussi. Et là, c'est un peu comme si tu essayais de garder le statu quo, tu voulais pas que ça change, parce que là, tu commences à sentir que ces peurs-là commencent à monter, ça commence à devenir trop dur à gérer. Et là, t'as quasiment le premier réflexe, c'est de dire, ben je vais me sauver. Avant d'être blessé, je vais partir. Je vais me sauver, je vais me camoufler, je vais me déguiser, je vais prendre des mauvaises décisions. Parce que tu vois, cette carte-là symbolise un peu les fées qui jouent des tours, mais de façon malhonnête. Et c'est un peu comme si cette situation-là est là pour te tester et pour voir, pour te permettre de voir ton dialogue intérieur. OK? C'est comme ça que je l'entends. Cette situation-là est là pour te tester, pour te permettre de voir ton dialogue intérieur. Ton dialogue intérieur, c'est tout ce qui est par rapport aux épées. C'est ce que tu te dis, c'est qu'est-ce que tu crois, c'est qu'est-ce que tu imagines qui va se produire, qu'est-ce que tu penses qui est l'intention de l'autre personne sans lui avoir demandé. Donc, tout ça, c'est tout au niveau du mental que ça se passe. Et là, on dirait que vu que tu as de la difficulté à gérer ce mental-là, parce que ta fondation n'est pas solide par rapport à ces croyances-là, et c'est comme si tu n'es pas capable de te fonder sur une croyance de faire confiance. Et là, ben, c'est énormément, c'est comme du sable mouvant, c'est de l'eau, c'est pas en mesure de soutenir ta progression. Et quand je parlais tantôt de progression, je vois un upgrade, je vois le upgrade possible de ta relation actuelle, je vois le upgrade même pour ceux qui vont décider de quitter cette relation-là et de repartir à nouveau, je vois la possibilité d'un upgrade. Par contre, la possibilité du upgrade doit se faire pas en courant puis en se sauvant vers une autre personne. Ça doit se faire en regardant c'est quoi tes patterns de pensée, tes patterns, tes croyances, tes comportements. Tu dois regarder toi au lieu de regarder l'autre personne et adresser ces choses-là avant de voir une progression. On va regarder un peu plus en détail les autres cartes qu'il y avait. Nous avions balance, isolation et anger, donc de la colère. Puis tu vois, cette colère-là, là, elle n'est pas envers l'autre personne. Cette colère-là, elle est envers toi parce que tu n'as pas pris le temps d'adresser ces peurs-là. Puis là, cette personne-là vient te les montrer, vient te faire comme un zoom, vient isoler cette peur-là. C'est un peu comme si la personne avec qui tu es vient en fait mettre le zoom et la loupe sur cette carte-là, sur toutes les peurs que tu peux ressentir. Et on dirait que cette personne-là vient faire un trigger. Et la colère, ce n'est pas contre cette personne-là, c'est ultimement contre toi parce que tu n'as pas été en mesure d'adresser ça. Et c'est un peu comme si tu voudrais que ces petites fourmis-là volantes restent sous la terre. Mais ces petites fourmis-là ne vont pas rester sous la terre. Et ce n'est pas parce que tu es avec une autre personne qu'il n'y aura pas... On dirait que c'est comme si le temps actuel dans ta vie est fait pour montrer ça, pour que tu puisses t'en libérer, pour que tu puisses l'adresser, le regarder, créer une nouvelle fondation. Confidence, c'est vraiment ça, d'avoir confiance en toi. Parce que cette peur-là, que peut-être l'autre personne quitte, que l'autre personne ne soit pas la bonne, que l'autre personne décide de partir parce que X, Y, Z, comme je le disais tantôt, c'est un problème de confiance en toi. Tu dois être déposé dans la sensation que tu es, qui tu es, puis la personne qui partage ta vie, c'est un bonus, c'est quelque chose de plus, c'est quelque chose d'encore plus le fun. Donc, tu sais, quand on parlait de la fondation ici de l'Église, là, ça m'amène vraiment là. Ton pouvoir à toi actuellement réside dans la façon où tu vas
améliorer ta confiance en toi. Elle est en arrière ici, je la voyais pas tantôt. Mais tu dois regarder la confiance que tu as envers toi, la croyance que tu as envers la vie et la confiance envers la vie également. L'abondance, fearlessness, écoute, c'est 3 énergies qui parlent exactement de la même chose. On veut que tu te concentres sur la partie de toi qui est la reine de bâton, qui est celle qui a énormément confiance en elle, en la vie, en ses ressources, en les puissances de l'univers. Et cette confiance-là, c'est elle qui va te donner un sentiment qui va faire disparaître, en fait, ces fourmis-là volantes. C'est définitivement ça, qui va t'amener à un sentiment d'être bien dans ta peau, d'être bien où tu es, puis que tu sois avec telle ou telle personne, que tu sois bien accompagné, je te dirais, ça n'a même plus d'importance parce que là, ça va être la loi de l'attraction qui va t'apporter un bel accompagnement. Donc, soit en améliorant et en faisant un upgrade de ta relation actuelle, ou soit en laissant partir cette relation et en te tournant vers une autre possibilité. On parle ici de calmness and truth. On revient encore à ça, c'est de calmer ton mental. Calm your monkey mind, do not feed the animal. On te demande de ne pas nourrir les fourmis volantes. Et la façon que tu les nourris, c'est en mettant ton regard dessus. Quand les pensées montent, ben ça devient ton focus, ça devient ce sur quoi tu te concentres le plus. Là, on te demande d'enlever ton focus sur tes peurs et de les concentrer vers tout ce qui t'amène, tout ce qui te transforme en un guerrier. Donc, au lieu d'être une personne qui s'inquiète, on t'invite à aller vers la reine de bâton, qui est en fait celle qui va maîtriser tout ça, qui va prendre son pouvoir entre ses mains, qui va calmer ses ardeurs, qui va calmer sa colère, puis qui va être en mesure de passer à l'action de façon inspirée et tout ça. Donc, pour toi, c'est vraiment ça ton message. C'est partout dans toutes les cartes. Il y a un besoin de calmer tes peurs et de transformer ce en quoi tu t'inquiètes en confiance. Donc, tu peux faire ça en regardant quelque chose de différent. Donc, si tu regardes tes peurs, ben c'est en fait cette colère-là que tu vas faire monter. Mais si et ton besoin de vouloir contrôler et tout ça, mais si tu lâches prise sur ça et que tu laisses aller ton regard, tu le poses sur tout ce qui fait que tu es toi, tout ce qui fait que tu as confiance en toi et que tu crois en toi et en la vie, mais ce shift-là au niveau de ton focus, où tu mets ton attention, va comme calmer, va comme calmer les fourmis volantes. C'est vraiment comme ça que je l'imagine et ça va redescendre. Et là, tu vas être en mesure de créer une nouvelle fondation qui est basée sur la confiance. Donc, faire confiance en l'univers, te faire confiance à toi, donc qui est la confiance, confidence, et trust in your intuition. Donc, d'avoir confiance que tu es protégé dans tout ça et que whatever qu'est-ce qui arrive, tu vas être correct. Donc, c'est vraiment cette croyance-là qu'on veut que tu mettes en fondation. Et après ça, ben, ta relation va passer à un autre niveau. Je le vois aussitôt que tu te mets dans ton énergie de la reine de bâton, ta relation va être propulsée, pardon, j'allais le dire très vite, mais va être propulsée vers encore plus de confort, de confiance, d'abondance. Tu peux toutes les mettre un après l'autre. C'est vraiment ça le déclic qui doit se faire pour toi. Donc voilà, c'était ton tirage pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up et laisse-moi un petit note dans les commentaires si tu souhaites partager quelque chose. Tu peux également le faire par courriel si ça t'intéresse. Également, si c'est la première visite que tu fais sur ma chaîne, mais je t'invite à t'abonner si tu as aimé le tirage. Je fais pas toujours des rêves. Je fais pas toujours des tirages sentimentaux, mais je fais toujours des tirages qui nous amènent plus d'ouverture, de voir nos zones grises, d'être capable de saisir ce qui se passe et aussi recevoir des messages, des guides pour nous aider dans notre parcours. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as aimé cette approche-là, donc n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des nouveaux tirages que je publie. Habituellement, c'est 1 fois par semaine.
Et donc, c'était ça. C'était le tirage pour toi aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Et puis, nous, eh bien, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!